Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se rapproche peu à peu du déconfinement. Je mets les guillemets parce que, je le répète comme quasiment à chaque vidéo, va pas falloir sortir comme des zouaves, mais bon. Donc bref, et petit aparté avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai ma sœur qui a aussi une chaîne YouTube de cartomancie, elle a commencé sa chaîne un peu avant moi d'ailleurs, et elle est plus axée sur le sentimental, voilà. Donc si vous voulez un petit complément sentimental, de courtes vidéos sentimentales, et ben écoutez, vous pouvez aller voir directement sur sa chaîne pour la soutenir, et puis pour vous tout simplement, peut-être qu'il y aura des réponses que moi je n'ai pas. Je vous mettrai son lien, le lien de sa vidéo. De sa chaîne dans ma description, ce sera plus simple, et sinon elle s'appelle Little Scorpion, voilà. Donc merci pour elle. On va pouvoir commencer. Alors on va faire un tirage au sort comme d'hab, et ce sera les Verseaux. Salut les Verseaux. Donc j'allume ça, mon petit palais Santo. On se concentre, on se prépare. Vous pouvez passer, hein, je sais qu'il y en a plus d'un qui auront passé largement avant, mais c'est pas grave. Alors voilà, que des ondes positives on veut. Donc c'est parti pour vous les Verseaux. Je suis Verseau moi-même, voilà. Allez, on y va. Alors, mes petits anges, mes petits guides, s'il vous plaît, je fais appel à vous. Pouvez-vous me dire les énergies générales du mois de mai 2020 pour les Verseaux, pour le signe des Verseaux? Oh, on nous parle de chance. Déjà, pour les Verseaux, les énergies générales pour mai 2020, c'était encore en train de s'enflammer. Un jour, je vais vraiment réussir à faire cramer ma baraque. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vais peut-être le mettre là, voilà, ce sera plus prudent. Alors, les Verseaux, mai 2020, s'il vous plaît, pour les Verseaux, les énergies générales des Verseaux pour le signe de... pour le mois de mai. Oh là là, ça a l'air d'être bien là pour les Verseaux. On me parle d'évolution, de paix, de tranquillité, de soulagement peut-être même aussi. Alors les énergies générales pour les Verseaux pour mai 2020 s'il vous plaît. Mai 2020 les Verseaux. Oui, on sort peut-être d'une situation où on s'est fait du mal, où on était peut-être dans une phase de reproche, d'attaque de l'extérieur ou de nous-mêmes aussi, hein, ou simplement d'une période de querelle peut-être, de désaccord. Révélation, mais attendez, franchement, bon, je vais attendre la suite du tirage, hein, mais pour l'instant c'est vachement positif. Hein. J'espère que j'en fais partie. Alors, les énergies générales des Verseaux, s'il vous plaît. Communication. Les énergies générales pour les Verseaux, mai 2020. Accomplissement. Verseaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Mai 2020 pour les Verseaux. Les Verseaux, mai 2020, les énergies générales. Youp. Ok, dac. Alors en d'autres decks, on a l'union. Donc ça peut représenter une rencontre, ça peut aussi représenter l'union du yin et du yang. En gros, on est en accord avec nous-mêmes, on se sent bien, c'est aussi ça. Hein. Bon, alors... Pour les Verseaux, donc là franchement j'ai l'impression que pour certains en ce moment on a la chance qui nous sourit, la chance qui revient. Peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas encore compte, hein, bien sûr. Là je parle pour en ce moment, mais ça peut être il y a une semaine et ça peut être dans 2 semaines, hein, évidemment. Voilà, le temps n'est pas en arrêt. Donc on voit qu'il y a tout un tas de possibilités qui arrivent vers vous en ce moment. La chance vous sourit, les opportunités reviennent et en fait... Il y a une réelle élévation, une espèce de transformation, en tout cas une amélioration de la situation. Voilà, que des sions. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose où vous prenez votre envol, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent en fait. Hein, avec la carte là de la chance, je vous montre. Ça nous dit clairement qu'il y a des possibilités qui arrivent vers vous, d'accord? On a ensuite la carte de l'évolution. Donc là, bon, les papillons, ça nous dit clairement que c'est la transformation. On voit ce papillon-là qui est aussi entouré de lumière, voilà. Puis un papillon, ça vole. Donc on peut considérer que du coup, vous prenez votre envol vers quelque chose de peut-être de nouveau, parce que vous vous sentez transformé, ou que en tout cas, vous avez envie de choses nouvelles, ou que la vie va vous apporter des opportunités nouvelles, tout simplement. Pour vous, vous êtes dans une situation
situation beaucoup plus de tranquillité, de paix, de soulagement. En tout cas, vous êtes là en ce moment dans une phase de paix, où en tout cas vous êtes en recherche de paix et vous y arrivez. On dirait bien que vous êtes vraiment comme des grands sages. Et que ça paye en fait, hein. Ça paye parce qu'il y a quand même une chance et une évolution vraiment. C'est quelque chose de bénéfique. On voit que c'est la fin d'une situation peut-être de torture personnelle. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais de torture personnelle. Parce que déjà d'une, c'est vrai que là, quand on regarde l'image, on voit clairement un peu comme une épine dans le pied, quoi. Je veux dire, c'est les douleurs, les blessures, etc. Tout ce qui nous faisait mal. Peut-être qu'on a travaillé dessus et que justement c'est la fin d'une période où on se fait mal, où on supporte des choses qui nous correspondent pas, tout simplement parce qu'on se dit que c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, on n'a plus envie parce que on est rentré dans une phase, je vous dis, de chance, d'opportunité et surtout de transformation en fait et de paix. Donc on commence à comprendre que nous, on a besoin de notre tranquillité, on a besoin de se sentir bien, de se sentir en paix avec nous-mêmes. Et donc, ça passe par la fin d'une situation où on est en désaccord total avec soit des personnes, soit des situations, des schémas de vie, etc. Et ça caractérise aussi les blessures. Les blessures qu'on peut avoir en nous depuis toujours ou dans le passé. Voilà, on voit que y a des douleurs et des blessures qui sont guéries, tout simplement, qui sont guéries. On s'enlève vraiment une épine du pied pour moi. Donc on a le corps subtil, le corps de souffrance pour moi commence à se tranquilliser un peu. Voilà, on commence à être un peu plus soulagé. Nos mots MAUX sont moins, comment dire, ils sont moins présents dans notre quotidien. C'est-à-dire que ça nous empêche moins d'avancer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Même s'il y a peut-être encore des blessures, etc. Mais vous êtes en période de transformation. Et vous vous sentez plus en paix. En fait, parce que vous arrivez à avancer au-delà des blessures que vous pouvez avoir en vous profondément. C'est-à-dire que petit à petit, vous arrivez à être un peu comme l'observateur et non pas celui qui subit les blessures du passé et tout ce qui peut lui faire du mal. Vous voyez ? Et donc on a clairement une révélation. Cette carte-là, elle est au milieu du tirage. Donc encore une fois, carte au milieu du tirage veut dire pour moi en tout cas que c'est la carte qui va dominer le tirage, donc qui va dominer un petit peu les énergies générales pour le mois de mai. Donc là clairement, déjà la carte parle d'elle-même. On voit un oiseau, je sais pas quel genre d'oiseau c'est, mais peu importe, qui va vers la lumière, vers le soleil, qui prend son envol et qui, même s'il est solo, il s'en fout, il y va parce qu'il sait que c'est bon d'aller là-bas. Et il y a des espèces de... C'est aussi la carte de la révélation, il y a écrit en bas, révélation. Parce que justement, le fait de vivre comme ça, en paix, en harmonie avec soi-même, de voir que du coup la chance revient, parce que on va plus vers des choses qui nous correspondent, qui vibrent avec nous, etc. On se transforme, donc il y a forcément des révélations qui arrivent. L'univers, en fait, nous met des choses dans notre vie qui en fait nous fait ouvrir les yeux, et puis des opportunités arrivent tout simplement parce qu'on a fait le travail qu'il fallait pour y voir plus clair, clairement. Donc là, on a une révélation sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre état d'esprit, que là, on a envie d'être bien, tout simplement. Donc on est dans un état de bien-être pour certains Verseaux, vraiment. Et on voit qu'il y a la communication qui revient, donc c'est aussi pour certains qui ont peut-être décidé de parler, de dire non, ça ne me convient pas, ou ça ne me convient plus. C'est aussi ça. Alors bien évidemment c'est aussi les contacts, hein. Il y a peut-être des gens qui justement ont parlé de chance et d'opportunités, donc il y a peut-être des gens qui vont vous contacter, qui vont vous proposer peut-être des nouvelles choses, j'en sais rien, un travail ou peu importe, que sais-je, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas ça peut être des nouveaux contacts qui vous amènent à des accomplissements nouveaux, parce qu'on a la carte de l'accomplissement là derrière, qui est aussi fin de cycle. On ferme un livre, on recommence quelque chose de nouveau, et on avait la transformation, donc ça va de pair. Donc je me suis égarée. Ça peut être des contacts, mais ça peut aussi pour moi être vraiment, là on a décidé de s'affirmer, avec la communication, c'est le chakra gorge, c'est on décide de s'exprimer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, au lieu de se taire et de se terrer comme ça dans son coin, à laisser les choses aller parce qu'on n'a pas envie de conflit, parce qu'on n'a pas envie de problèmes, etc. Mais comme vous êtes dans une situation là de transformation où on est en paix avec soi-même, etc., et qu'on reste dans cet état de bien-être, pour moi, ça veut franchement dire, surtout que c'est à côté de la carte de la révélation,
Donc pour moi, vraiment, ça veut dire qu'on a décidé de s'affirmer et puis de dire, d'exprimer ce que l'on veut, ce que l'on n'en veut plus, ce que l'on ne veut plus. Pardon, je vais y arriver. Ça va nous apporter, en fait, si vous voulez, quelque chose de nouveau. Là, cette carte-là, c'est les accomplissements, donc c'est bien sûr les projets, les nouveaux projets, la nouvelle vie, les planètes qui bougent aussi. Donc du coup, on parlait de chance. C'est vraiment ça. En fait, on rentre dans une phase de chance parce que les planètes sont aussi en train de bouger en votre faveur, ok? Et c'est l'achèvement d'une période. On est en fin de cycle pour vous, pour certains en tout cas, on est vraiment en fin de cycle où on recommence quelque chose de nouveau. En tout cas avec un tout état d'esprit, plus de tranquillité et ouais, c'est la fin d'une phase tout simplement. Et moi je pense qu'il y a vraiment un lien aussi avec les planètes, hein. Clairement, c'est pas parce qu'il y a des planètes sur cette carte, oui, mais pas que. Je le dis pas toujours quand cette carte tombe, mais là dans votre contexte, j'ai vraiment l'impression que quand même, à voir auprès des thèmes astro, etc. Bon, je ne suis pas calée à ce niveau-là, mais je pense que les planètes tournent vraiment en votre faveur, qu'il va y avoir ce moment-là de mai qui va être vraiment un moment de chance, d'accord, d'opportunité, de révélation du coup sur sa vie, sur soi-même, pour pouvoir vraiment se transformer de façon à se sentir beaucoup plus en tranquillité, beaucoup plus en paix avec soi-même et enfin du coup se débarrasser des attaques aussi extérieures, de soi-même, les blessures, etc. qui nous faisaient du mal, où on était peut-être justement en permanence en phase de questionnement, à se poser des questions, à être trop dans le mental, du coup à cogiter, en fait ça nous faisait pas du bien parce que forcément au lieu d'agir, on était plus dans le on ressasse, et puis on se pose plein de questions, mais pourquoi ça marche pas, mais nanani nanana. Et en fait, cette carte-là aussi, c'est la dernière carte du jeu, c'est la carte des châtiments, c'est la carte de la culpabilité, c'est la carte des sanctions, des peines, etc., des punitions. Et je pense que pour moi, c'était vraiment une punition que vous subissiez, que vous faites subir, en fait, à vous-même. En tout cas, auparavant, parce que là vous êtes dans une transformation et ça vous allez vous en rendre compte en fait, c'est aussi ça cette carte de révélation, vous allez vous rendre compte que vous allez avancer là à partir du mois de mai pour moi avec beaucoup plus de légèreté, vraiment avec beaucoup plus de légèreté, ouais c'est vraiment le mot que je donnerais pour conclure là ce tirage de cet oracle. Il y a vraiment une légèreté, il y a quelque chose de lourd, de sombre, de difficile, de douloureux, comme ces cartes-là le montrent, qui s'évacue. Voilà, il y a quelque chose qui s'évacue et du coup on est plus dans la communication, de se dire là moi voilà ce que je veux, voilà ce que je veux plus, je m'affirme, je m'exprime et j'accomplis de nouvelles choses et je termine cette phase qui n'était pas forcément en adéquation avec ce que je suis vraiment à l'intérieur. Donc je me transforme. C'est vraiment ça. Et l'union, donc pour moi, dans ce contexte, maintenant qu'on a vu un petit peu le tirage, c'est vraiment vous réalignez en fait entre votre yin, votre yang, etc. Vos chakras, c'est aussi ça. On se réaligne, d'accord? On se sent mieux. On est en osmose en fait. Hein, on se réunifie et c'est aussi les contrats, c'est aussi l'association, les contrats de boulot, les contrats de mariage, ça peut être aussi les rencontres, d'accord. Donc c'est possible que pour certains aussi, ça peut être la suite logique, vu que vous vous sentez beaucoup plus léger, vous vous sentez mieux, que vous avez décidé de vous affirmer, vous exprimer, savoir où vous voulez aller pour vous sentir bien et en paix, parce qu'avant tout, on dirait que le plus important pour vous, c'est de vous sentir en paix avec vous-même et ressentir le bien-être, d'accord. Donc pour moi, il peut y avoir aussi pour certains, du coup, du fait de ce changement d'état, une rencontre, parce que vous allez être attiré par des personnes qui, cette fois-ci, vous correspondent. Donc, on nous parle aussi, du coup, de rencontres. En tout cas, si c'est pas sentimental, ça peut aussi être des rencontres intéressantes, tout simplement, en tout cas, qui vibrent avec nous, qui nous correspondent, d'accord ? Et voilà, je parle d'opportunités depuis tout à l'heure, donc on a la carte des opportunités, clairement. Hein. On avait en première carte la carte de la chance, et là, je pioche la carte des opportunités, des cadeaux, etc. Donc vraiment, en fait, suite à ce cheminement, là, ça y est, hein, vous êtes en train de vous débarrasser d'une blessure, je pense, qui était vraiment bien ancrée en vous. Hein, et ça va vous amener des opportunités, vraiment, parce que on avait peut-être... on se sentait peut-être, comment dire, dans une période d'excès.
Ouais, on est peut-être dans une période d'excès où on voulait plein de choses à la fois mais sans vraiment savoir comment faire parce que tout allait un peu dans tous les sens. Donc on n'arrivait pas à se positionner parce que les choses n'arrivaient pas et c'était toujours compliqué. J'ai l'impression que c'était peut-être toujours compliqué, c'est jamais simple hein, quoi. Donc du coup on avait plein d'idées et on disait bon ça marche pas, du coup je vais faire ça. C'est pas les idées et les projets qui manquent, hein. C'était plus une question d'opportunité qui n'était pas présente en fait. Hein. Donc du coup, on était dans cet état un peu d'excès, de mais pourquoi ça marche pas, de peut-être en vouloir à la vie, etc. Mais on retrouve peu à peu, voilà, clairement on a la carte de la fin de lutte. Donc là on accepte la situation et surtout il y a de l'ouverture qui arrive à nous. Donc là avec la carte de la chance, la carte des opportunités, la carte de l'acceptation, qui est du coup aussi la carte de l'ouverture, puis alors là du coup je vais finir avec ça, avec cette carte là qui est la naissance, qui est du coup la carte des projets, de la patience, de la gestation, donc les projets qui arrivent doucement mais sûrement, donc vraiment ça va vous amener derrière à quelque chose de fertile, tout simplement de fertile comme cette femme enceinte. C'est vraiment ça. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, bien sûr, on le voit avec cette carte-là, ça demande de la patience parce que ça demande des constructions et des bases solides, ok? Mais on va vers du mieux, on va vers du positif et c'est terminé de se mentir à soi-même, on enlève les masques parce qu'on en a marre d'être déçu, on en a marre d'être dans une situation où on n'a pas de repères et que du coup on se reconnaît pas. J'ai vraiment l'impression que c'est ça avec ces deux cartes-là qui suivent. Les mensonges et la désillusion, genre vraiment pour moi c'est on en a marre de jouer une personne qu'on n'est pas là, de mettre un masque social peut-être, du coup d'être déçu parce que on se rend compte qu'en fait c'est pas nous, ça nous correspond pas, mais ça c'est terminé maintenant, on se focalise sur l'instant présent et donc du coup l'instant présent ne peut que être bon quand on se focalise sur l'instant présent, il n'y a plus de problème, d'accord? Et donc là, clairement, voilà. Je pense que là, du coup, on va vraiment finir sur ces cartes-là. C'est les deux meilleures cartes du jeu. On a du coup l'abondance, la richesse qui vient à nous et surtout la destinée. Vous allez vers votre chemin de vie, là. Donc franchement, c'est super chouette. C'est votre karma. En fait, ce que vous avez vécu là, vous purgiez, voilà. Il fallait vivre tout ça. Pour enfin vous transformer et puis vous sentir plus léger pour avancer clairement et que la chance revienne en fait. Hein. Tout est parfait, n'oubliez pas dans la vie si les choses coincent, c'est qu'il y a quelque chose à régler. D'accord? On ne vous a pas oublié, l'univers n'a pas oublié de vous gérer comme dans le film, je sais plus avec Jim Carrey là, je sais plus comment il s'appelle ce film, il est drôle. Mais bref, on vous a pas oublié, d'accord? Il y a des choses à purger, à purifier. Ça y est, c'est fait. Franchement, vous pouvez vous féliciter. La chance revient. La transformation est en vous. Et les choses vont arriver petit à petit. Mais c'est que du positif. Donc voilà. On va aller voir un peu plus loin. Franchement, c'est cool les Verseaux. J'espère franchement que je suis concernée parce que c'est bien un truc que j'arrive pas à faire. C'est les tirages pour moi-même. Personnellement, c'est très compliqué. Bon. Alors, on va aller voir juste un tout petit peu plus loin pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux mai 2020. Les énergies générales pour les Verseaux mai 2020, s'il vous plaît. Et oui, je parlais de bases solides tout à l'heure. On a la carte là de nouvelles constructions et surtout de choses qui marchent, qui fonctionnent, d'accord? Sur une situation qui était complètement gelée auparavant, et bien là, revanche sur la vie, on a une surprise, c'est un cadeau de l'univers, c'est la récompense, d'accord? On a un cadeau, il y a quelque chose qui va se construire vraiment de façon concrète, hein, tout simplement. Alors c'est aussi, ça veut dire que c'était gelé auparavant, mais ça veut aussi peut-être dire, pour certains, que quelque chose va se passer réellement concrètement niveau construction sur l'hiver, d'accord? Mais je mets une réserve sur ça parce que le temps, je n'y crois pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est, voilà, les énergies bougent tout le temps. Je fais mois par mois, mais j'irai pas faire un truc pour dans 6 mois parce que pour moi, il y a trop de facteurs environnants qui font que ça peut changer. Mais voilà, je le dis quand même, ça peut se passer en hiver et ça veut aussi dire que les choses étaient gelées jusqu'à maintenant et que c'est à partir de maintenant que les choses vont arriver, les choses bonnes, d'accord? Les Verseaux, énergie générale pour mai 2020 s'il vous plaît, pour les Verseaux. Les énergies générales pour les Verseaux. Et ouais, on a la carte de la protection, on est protégé. Je disais tout à l'heure que l'univers vous a pas oublié.
Eh bien non, vous êtes protégé, on vous regarde de là-haut et on vous guide. Et on a encore la colombe de la paix. Donc c'est vraiment, encore une fois, vous rentrez dans une phase de votre vie, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir léger comme cette colombe qui vole, sans poids derrière soi. C'est vraiment cet état-là que vous allez ressentir. C'est vraiment un bon jeu là pour vous les Verseaux. Et on retrouve une stabilité. Voilà, on a la balance. Donc là, on n'est ni trop comme ci, ni trop comme ça. On est juste là, on est parfait. On retrouve son équilibre de vie, d'accord? On est protégé. C'est ça la récompense, hein. C'est de se sentir bien. Parce que ce qui compte en vrai, c'est ça, hein. C'est se sentir bien et être heureux. Tout ce qui est environnant à l'extérieur, peu importe, hein. La joie, elle est en nous, hein. Pas aller la chercher dehors, elle est en nous. Une fois que vous êtes en train de régler, vous avez réglé tous ces problèmes là de blessures, etc., ce poids que vous traîniez comme ça derrière vous, c'est terminé. Vous allez pouvoir enfin construire quelque chose qui vous ressemble en fait. C'était coincé jusque-là. Et là, franchement, c'est votre récompense. Bravo. Vous êtes protégé. Vous avez vos prières qui sont entendues. Vous allez vous sentir en paix et enfin être stable et vivre une vie équilibrée. Vraiment. Les Verseaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales des Verseaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Les Verseaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Ouh, ça fait beaucoup de cartes, mais on va toutes les sortir quand même parce que je suis genre une outil. Hein. Alors, il y a le rat quand même. Le rat, c'est pas terrible. Hein. Donc, le rat, dans ce contexte-là, étant donné que je suis désolée, on m'appelle, bah, ce sera pour plus tard. Donc, étant donné que là, pour moi, vous avez un jeu vraiment parfait, même les cartes environnantes. Si on oublie le rat, d'accord, vous avez l'espoir qui revient dans votre vie, la liberté et surtout peut-être des personnes qui ont envie de se lancer, de se mettre à leur compte, faire des professions libérales parce que comme justement, ils ont envie d'enfin pouvoir vivre leurs rêves et ne pas se brider ou mettre un masque social et faire des choses qui ne leur plaisent pas spécialement, et bien là, terminé. On va vers quelque chose, en tout cas, ça peut pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, hein, surtout si on veut se mettre à son compte et qu'on n'a pas d'expérience ou autre. Mais on voit qu'on va vers la liberté, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, d'accord. On reprend vraiment espoir. On a encore les deux cœurs là, donc pour moi c'est le bien-être, c'est le fait, c'est l'amour de soi déjà d'une, mais c'est aussi la rencontre. Bon, ça fait 2 fois qu'on a une carte qui veut dire ça, hein, donc attention quand même, vraiment pour moi, il y a peut-être une rencontre à la clé de tout ça, hein, ok ? Les vacances, donc là ça correspond aussi à la légèreté, le fait qu'on a pris du recul, qu'on se sent bien, on se sent plus léger, on se sent en joie, on se sent bien, on a pris du recul, on a la carte du calme là de la campagne, c'est on a pris du recul, on se sent bien, on a peut-être aussi besoin de temps en temps de prendre un peu de repos, de se sentir seul, d'être seul, de pas forcément vagabonder à droite à gauche parce que on en a besoin, de se retrouver comme ça. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous met en joie tout simplement. Vous êtes calme, ça pour moi c'est votre fort intérieur du moment. Voilà, c'est-à-dire que c'est calme, c'est serein, c'est apaisant et on se sent bien. Et il faut en profiter parce que souvent ça dure pas ce genre de choses, vraiment. Et on voit on a aussi la poignée de main, c'est aussi la réconciliation donc avec soi-même hein, pour moi parce que du coup on aura aussi évacué certaines choses du passé qui nous faisaient du mal, etc. On était peut-être en désaccord entre soi et soi, sa partie yin, sa partie yang, ses blessures, voilà tout ça. Vous connaissez maintenant, mais aussi du coup à s'associer, je disais tout à l'heure, avec des personnes qui nous correspondent mieux, d'accord? Et c'est aussi, ça va aussi avec cette carte-là, hein. Donc ça peut être des rencontres très intéressantes, des rencontres qui nous correspondent, des rencontres qui nous ressemblent, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, il y a des rencontres et des choses qui sont en train de se faire, il y a aussi peut-être des nouvelles choses, des nouveaux contrats aussi, c'est peut-être aussi des nouveaux contrats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Et le rat, du coup, le rat, pour moi, c'est simplement que c'est terminé d'être dans des situations ou des schémas malsains. Parce que je pense qu'il y en a certains qui peut-être, pour pas de problème, parce qu'ils voulaient pas trop s'exprimer, pas trop s'affirmer, parce que bon, bah ça n'allait pas forcément fort déjà en eux, donc ils n'allaient pas en plus se battre, etc. Eh bien, je pense que du coup, il y en a peut-être certains qui étaient attirés sans le vouloir par des situations ou des personnes pas forcément très fiables, des choses même toxiques, je dirais, où
ça peut aussi dire que il y a des problèmes de santé pour certains, d'accord? Mais en tout cas, c'est des choses qui sont positives par la suite parce qu'on n'a que des bonnes cartes environnantes. Donc là, pour moi, c'est une fin de situation. Le rat, c'est un rongeur. Le rat, donc, il nous ronge de l'intérieur. C'est comme ça aussi qu'on le voit. Donc, du coup, il y avait quelque chose qui vous rongeait, une situation, quelque chose qui vous prenait la tête. Pour moi, c'est vraiment ça. Et bien, ça, c'est terminé. On met une croix dessus. Le rat, là, on arrête de nous ronger de l'intérieur. Maintenant, on va vers l'amour, d'accord? Et je parlais tout à l'heure de rencontres intéressantes. Et là, on a quand même aussi en d'autres decks l'homme. Donc, je pense vraiment à une rencontre peut-être amoureuse, hein, vraiment. Parce qu'il y a un homme. En tout cas, il y a un homme avec qui il y a un truc sympatoche, hein. C'est pas forcément sentimental, hein. Je pense que oui, pour certains, pas tous, d'accord? Mais il y a quelque chose de très sympa qui est dans l'air, hein. Donc vraiment, ça fait 2 fois, les 2 oracles différents, on a la carte comme ça d'amour, hein. Donc à surveiller les petits Verseaux. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour auprès de mon dernier oracle, histoire de voir... Oh pardon, je suis pas très douce, hein. Pardon pour vos oreilles. En plus, j'ai un super micro. Du coup, vous allez entendre, à mon avis, vachement bien. Désolée. Bon, alors, les Verseaux pour mai 2020. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Ok, ça a giclé tout là-bas. Aïe. Je me fais mal, comme d'habitude. Et bah ouais, voilà. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelque chose de fertile. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas utilisé ce mot-là quand on avait la carte de la femme enceinte. Il y a quelque chose de fertile qui commence, il y a des choses qui fleurissent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui fonctionne concrètement dans la matière, des nouvelles choses. C'est aussi le printemps, on est bien d'accord qu'on est aussi au printemps, d'accord? Les choses commencent à fleurir en ce moment. Terminer d'être piégé, d'être coincé dans un truc qui ne nous correspond pas. Je le disais hein, tout à l'heure, on était vraiment peut-être dans des situations qui nous... qui n'étaient pas nous, qui nous ressemblaient pas clairement, mais on se sentait piégé dedans, et puis après tout, on avait même lâché l'affaire peut-être, en se disant, bon bah c'est peut-être moi qui suis chiante, ou je suis jamais satisfait, mais non, vous étiez juste piégé au niveau de vos blessures, de voilà, du coup vous ne faisiez pas forcément les choix du cœur, donc on n'allait pas forcément vers les bonnes situations, vers les bonnes personnes, on était bloqué dans une situation qui n'était pas nous, voilà, clairement. Et là, on va enfin rêver, éveiller. Donc nos rêves vont enfin se réaliser. Tout est possible maintenant les Verseaux. Vous allez vers quelque chose de positif. Tout est possible. Tout ce que vous avez en tête, eh ben rien n'est impossible. Même si ça vous paraît impossible là, comme ça de le penser, de vous dire ouais mais non c'est pas possible. Oui mais si, tant que t'as pas essayé tu sais pas. Là il y a la chance qui vous sourit. Les opportunités sont là avec vous. Vous êtes protégés. On avait la carte tout à l'heure de la protection aussi. Donc si vous voulez entreprendre des choses, c'est maintenant. Les choses, là, la chance est avec vous. Réellement, la chance est avec vous. Et on a en d'autres decks, cette carte-là, Danse la vie. Donc clairement, vous êtes en joie. Voilà comment vous êtes là. Vous êtes en mode move your body. Vous chantez, vous dansez, vous êtes heureux, vous vivez en fait. Hein. Clairement, vous vivez l'instant présent. Et vous vivez sans vos problèmes. En tout cas, vous êtes vraiment dans cet état de paix. Vous vous sentez bien. Enfin, profitez-en vraiment de cet état pour... réaliser des choses où vous n'en aviez peut-être pas la force avant, réellement. Faire le tri dans votre vie. Vous allez vous sentir vraiment bien. Et on a un autre deck de l'autre côté, oui, parce que je mets pas mes cartes dans le bon ordre. La fusion. On a encore la carte là de rencontre, d'âme sœur. Clairement, je pense quand même que pour certains Verseaux, à la clé de ça, il y a quand même une rencontre. Hein. Une rencontre qui a l'air balèze, genre forte. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Bon. Je vais quand même demander un dernier petit message aux anges. De mes vœux de nos anges. Tiens, allez, un dernier petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes anges. Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Un petit mot. Alors. Bon, ok, très bien. On parlait de Danse la vie, juste avant, ou pas? Parce que là, on vous dit, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Et ouais. Ça vous paraît peut-être futile comme message, mais pas du tout. La musique, ça fait ressortir plein d'émotions. La joie, la tristesse, plein d'émotions. Et du coup, c'est là, on vit vraiment. Ça nous fait être dans l'instant présent, clairement. Donc, bougez chez vous. Franchement, ça me fait penser à la dernière carte qu'on a vue du bonhomme en train de danser. C'est ça, faites-vous plaisir. Mettez-vous la musique à fond, chantez, dansez, on s'en fout, personne vous regarde.
c'est clairement important en ce moment pour vous. C'est comme ça aussi que vous allez alimenter le bien-être et les énergies positives et de joie qu'il y a en ce moment autour de vous. Voilà. Et ça par contre, moi clairement je le ressens. Le côté... je sais que vous vous en foutez, je vous raconte là ma vie, mais le côté envie de danser, de parfois avoir des moments de joie. C'est pas linéaire, hein, j'ai des moments comme ça, mais il y a des moments où je vais hyper bien, j'ai envie de danser et chanter. Donc ça, moi, je peux comprendre. Donc voilà. Bref, bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à commenter, à me dire du coup votre situation, que je comprenne, que je puisse aussi du coup confirmer ou non ce que je dis. Et puis n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner. Merci beaucoup, à très vite.